que vous êtes bluffé par les performances d'Aubameyang et est-ce que, Jean-Louis Gasset en a parlé? Rebonsoir Karine. Non, il y a quelqu'un qui m'a craché sa fumée à côté de moi. Du coup, je voulais pas qu'il y ait de fumée sur la belle image de Nicolas Chebriand. Oui, bah forcément qu'on est bluffé par Pierre-Emerick Aubameyang parce que ce soir, il n'a pas fait évidemment son meilleur match dans le contenu avec l'Olympique de Marseille, mais sur 2 occasions, voilà, il l'appel sur le premier but pour passer devant, même s'il a un peu de réussite, il est magnifique. Sa pointe de vitesse, son contrôle qu'il offre, le deuxième but sont sublimes, mais voilà, le mettre comme ça, le deuxième, avec le rebond dans le petit filet, avec le défenseur qui revient, c'est 2 buts qui sont d'une grande justesse. Et pour le coup, j'ai fait quasiment tous les matchs de la phase allée de l'Olympique de Marseille. L'ambiance, elle était terrible. Il a été sifflé par une partie du stade Vélodrome. Il faisait grise mine. On parlait systématiquement d'Alexis Sanchez. Donc le voir comme ça, renaître à cet âge-là, d'être le meilleur buteur de l'OM, d'apporter cette énergie, cette fougue, de se dépenser autant sur le terrain, moi ça me bluffe. Et d'ailleurs Jean-Louis Gasset a été dithyrambique envers son attaquant. On l'écoute. C'est le joueur. Dans toutes les équipes, vous avez le joueur. Donc vous mettez le joueur là où il aime et après vous construisez l'équipe. C'est la personne qui nous fait bien jouer, qui marque les buts, qui s'il faut travailler, il revient travailler. C'est la générosité même. Mais c'est le joueur de l'effectif. Greg, je vous ai senti pas totalement d'accord avec les propos de Giovanni, peut-être plus avec ceux de Jean-Louis Gasset. Non, mais c'est-à-dire que déjà, ni l'un ni l'autre. Oui, il s'active beaucoup. Hein. Non, mais c'est un peu. Enfin, je pensais que Timothée doit être à peu près sur le même. Attendez, il a un CV que les autres n'ont pas. Il a le salaire qui va avec. C'est le gros joueur de l'équipe. Et il est arrivé en tant que tel. Il n'est pas arrivé comme un supplétif ou comme un. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était un peu l'ancrage. Il remplace Alexis Sanchez, donc enfin un peu à la fois dans l'idée et dans le. Donc il est ce joueur-là. C'est un joueur qui a marqué des buts toute sa vie. Alors après, il en a mis plutôt un peu moins ici, un peu moins là. Mais c'est comme le joueur du dessus. Donc dire on est bluffé. Le fait qu'il n'en ait pas marqué quasiment sur les 12 premiers matchs. Je suis pas du tout d'accord. En Ligue 1, c'était 1 sur les 12 premiers matchs. Des mecs de ce niveau-là, ils ont un mental de commando parachutiste. C'est-à-dire, il peut tenir 1 mois, 2 mois. Si ça va pas, il garde la tête froide, il fait pareil. C'est pas un petit jeune, c'est un mec qui connaît la chanson. C'est un mec qui... Donc très franchement, dire je suis étonné par Aubameyang. Il est ce qu'il doit être. Alors c'est pas rien d'être effectivement le gros joueur d'un club pareil. Mais voilà, c'est pas non plus une Greg, vous m'avez excité, Giovanni, il veut vous répondre. Excité, les mots ont un sens, Karine. Non, mais c'est ce qu'on me dit dans l'oreillette. Je sais que Greg... Non mais Greg, il a beaucoup de respect pour les joueurs. C'est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance au mental. Évidemment que je suis pas étonné que Pierre-Emerick Aubameyang marque des buts. Il l'a fait toute sa carrière. Moi, en revanche, ça me bluffe toujours quand un joueur, quand il a une phase aussi difficile à cet âge-là, après ce qu'il a traversé dans un club comme l'Olympique de Marseille, quand tu entends beaucoup de choses toute la journée. De toute façon, t'es pas Alexis Sanchez, t'es sifflé dans ton stade. Déjà avec Gennaro Gattuso, c'est lui qui plusieurs fois a sauvé l'Olympique de Marseille. Il n'a pas attendu, lui, Jean-Louis Gasset, comme beaucoup de joueurs de l'effectif, pour se réveiller. De porter comme ça ton équipe, sachant que tu n'as pas les caractéristiques d'Alexis Sanchez pour faire jouer les autres, etc. C'est davantage un joueur de profondeur, de finisseur qui est davantage dépendant des autres de derrière. Je trouve ça bluffant, tout simplement. Étonné, non, mais on a le droit de saluer le courage, l'abnégation et le réalisme d'un joueur qui a douté dans un club comme l'OM. Non, mais moi, je ne vais pas me cacher. Je suis très étonné, très bluffé, vraiment bluffé par ce que réussit Aubameyang. On est toujours plus intelligent après. Et moi, je me souviens que quand il a sa mauvaise entame finalement globalement, parce qu'à part en Coupe d'Europe, franchement ça se passait vraiment pas bien. Un gros match en Coupe d'Europe contre Panathinaikos. Oui, bien sûr. Il y a eu des matchs où on hésitait, on disait attends, c'est qui va jouer entre Aubameyang et Vitinha? Exactement. Laissez finir. Ce que je veux dire, c'est que moi, Aubameyang, je l'avais vu en grande difficulté à Chelsea, que l'âge avançant, et sachant que c'est quand même un garçon qui à la base repose quand même pas mal sur sa pointe de vitesse, sur son explosivité, et que fatalement, ça ce sont des qualités qui diminuent avec le temps. Là-dessus, c'est pas exactement le même joueur qu'à Dortmund, par exemple. Et là où moi, je suis vraiment surpris, c'est que je ne le voyais pas être capable, d'endosser cette forme de leadership, c'est-à-dire quelqu'un qui rayonne sur les autres, je pense qu'il diffuse de la confiance, et 2, être capable, à un moment où Marseille était dans le dur,
être capable de marquer des buts et de sauver son équipe. Parce que moi, je le voyais être capable, encore, pour le coup, être capable d'être un finisseur dans une équipe qui fonctionne bien. Parce qu'il a fait ça toute sa vie. Mais par contre, à ce moment-là de sa carrière, être capable de faire mentir un peu la valeur de son équipe. Parfois, il a fait gagner des matchs, alors que Marseille jouait pas très très bien dans la fameuse période novembre et tout. Ça joue pas comme aujourd'hui. Et ben moi, là-dessus, je suis... Sanchez. Exactement, c'était plus le profil de Sanchez et je l'avais jamais pas fait dans sa carrière. Exactement, je l'avais jamais deviné chez Pierre-Emerick Aubameyang, je l'avais deviné plein d'autres choses, enfin pas deviné, constaté plein d'autres choses, mais je lui voyais pas ça et moi là-dessus, je tiens à le saluer. Timothée, je vous promets que vous parlerez d'Aubameyang juste après la pub, Il avait que vous rien le à connaissez bien. Il avait plein de choses à dire en plus. J'ai essayé de lui donner la parole en premier. On est parti sur Gasset et puis voilà. Et ouais. Merci beaucoup, Giovanni Castaldi, aux côtés de Nicolas Chebriand. Vous étiez en direct de Marseille. Faites attention avec la fumée, parce que je sais pas ce qui se passe dans votre... Bravo à salle de Dave, ça a presse. été brillant, Dave. Mais c'est très dangereux. On se retrouve dans quelques instants. On parlera d'Aubame, on parlera de Marseille, on parlera du PSG sans Kiki au coup d'envoi. À tout de suite. L'équipe du soir continue avec Hugo Guim et président, Pia Clément, Dave Apadou, Grégory Schneider, Timothée Mémon et évidemment les informations avec Tanguy Le Sévier. Je vous l'avais promis. On va parler d'Aubameyang. Pas moi, Timothée Mémon, qui le connaît très bien, qui a attendu à peu près 2 heures avant de pouvoir en parler. Timothée, par rapport à Aubameyang, il y a une première partie de saison ratée en Ligue 1, je parle, et il y a un renouveau avec, on l'a dit, 10 buts lors des 13 derniers matchs. Il y avait beaucoup de situations non converties sur la première partie de saison. Il avait les occasions, il les convertissait pas. Vous qui le connaissez bien, vous étiez surpris quand il ne les mettait pas ou vous saviez que ça allait arriver? Comment vous analysez tout ça? J'étais surpris quand il ne les mettait pas et je savais que ça viendrait parce que ce garçon, il est insubmersible sur ce plan-là. C'est pour ça que je ne suis pas bluffé par ses performances. Je m'y attendais et effectivement, j'étais déçu quand ça ne rentrait pas. Il faut savoir que c'est un garçon qui a commencé sa carrière par une période de disette. Souvenez-vous, Monaco, Milan, Lille. Et même ses 6 premiers mois à Saint-Etienne, tout le monde disait c'est un sprinter, ça ne fera jamais un joueur de foot. C'est Dijon qui a Et puis ça relancé. s'est débloqué d'un coup. Et à partir du moment où ça s'est Saint-Étienne, débloqué, d'ailleurs. À Dijon. il a toujours été performant. Il a eu, comme n'importe quel attaquant, c'est arrivé à Dortmund sur des périodes plus courtes, c'est arrivé à Arsenal, des périodes un peu plus difficiles. Il s'en est toujours relevé parce que mentalement, il est câblé attaquant. Après, j'entends dire c'est un joueur qui avait basé son jeu sur la profondeur. C'est un joueur qui, comme tous les joueurs rapides, a su avec le temps adapter un petit peu son jeu. Évidemment, il continue à être plutôt un joueur de profondeur, mais il sait qu'il va moins vite qu'avant. Et il a modifié un petit peu son jeu pour s'adapter. Et aujourd'hui, il est ultra performant. Et j'ajouterais, pour en terminer sur le fait d'être bluffé ou pas par les performances d'Aubameyang, que, puisque Giovanni le disait, les mots ont un sens, moi j'étais excité quand il est arrivé dans le championnat de France. J'étais heureux de le voir arriver. Je l'ai toujours dit en défendant le mercato de Longoria que je suis content d'avoir un président qui est capable de faire venir des joueurs qui sont passés par Barcelone, Chelsea, Dortmund et Arsenal. Et aujourd'hui, je suis excité de continuer à le voir marquer des buts et je trouve ça top pour notre Ligue 1. Donc il n'y a pas de quoi être bluffé. Toi qui le connais bien, moi il y a un truc qui me bluffe chez lui parce que je l'ai moins suivi à l'étranger que quand il était dans le championnat avant, c'est sa progression dans les gestes de finition en fait. Parce que j'avais le souvenir d'un attaquant qui n'était pas forcément très fin À droit. Ouais. et adroit face au but, alors que ce qu'on À voit... Saint-Etienne, ça commençait déjà à être pas mal. Ce qu'on voit ce soir. Avec Brandao. Non, enfin, je parle sous Mais déjà, il se déplace toujours dans les bonnes zones. Il le faisait pas avant. Et surtout, le deuxième but qu'il met, parce qu'il y a vraiment Il y a peu un trou de d'espace, souris. hein. Ouais. Et des joueurs, par exemple, qui ont joué avec lui de sa génération, comme Lacazette, qui a toujours été très adroit pour mettre les ballons dans des trous de souris, etc., qui n'ont pas fait évoluer forcément leur jeu. Alors que lui, effectivement, Il a il a évolué. progressé. En faisant très court, il s'est débloqué à Saint-Etienne, il a un peu progressé et à Dortmund, sur la finition, il a littéralement explosé. Aubameyang, il est en une ou pas? Il est en une, bien sûr, Eh du oui. journal de ce lundi, avec le petit jeu de mots que l'on vous a concocté, Aubameyang. Oh, ouais. Voilà, après ce doublé ce soir face au FC Nantes.